Ma famille m'a exclu du mariage de mon frère sans savoir que j'étais propriétaire de toutes les entreprises qu'ils avaient engagées. L'appel est arrivé un jeudi pluvieux, pendant que je révisais les contrats d'acquisition de ma nouvelle propriété, un resort 5 étoiles à Campos do Jordão. Ma secrétaire, Patricia, a touché l'interphone avec ce ton hésitant qu'elle utilisait quand elle n'était pas sûre de devoir me déranger. Monsieur Andrade, il y a un appel d'Elegance Evento. C'est à propos du mariage de votre frère Leonardo. J'ai failli demander de transférer vers la messagerie vocale. Failli. Mais il y avait quelque chose dans la voix de Patricia qui m'a fait hésiter. Peut-être était-ce le fait que Leonardo apparaissait rarement dans mes conversations de travail, ou peut-être était-ce l'intuition que cet appel changerait tout. Vous pouvez transférer, j'ai répondu, en sauvegardant le document sur lequel je travaillais. Ricardo Andrade à l'appareil. Monsieur Andrade, ici Camila d'Elegance Evento. La voix semblait nerveuse, presque tremblante. Je vous appelle au sujet du mariage Silva Montenegro prévu pour le mois prochain. Eh bien, j'ai une situation délicate à discuter avec vous. J'ai enlevé mes lunettes et me suis adossé au fauteuil en cuir italien. Dehors, Sao Paulo s'étendait sous la pluie, ses lumières clignotant comme des étoiles terrestres. La moitié de ces immeubles avait une connexion avec mon empire commercial, mais ma famille ne l'avait jamais su. Continuez, Camilla. Eh bien, j'ai reçu un appel de la famille Silva hier après-midi. Elle s'est arrêtée, comme si elle choisissait soigneusement ses mots. Ils ont demandé que votre nom soit retiré de la liste des invités. Complètement retiré. Ils ont dit qu'il y avait eu un malentendu familial et que votre présence ne serait pas la bienvenue à la cérémonie. Les mots sont tombés comme des pierres dans l'estomac, mais j'ai gardé un ton neutre. À 32 ans, j'avais appris à contrôler mes réactions émotionnelles, surtout quand il s'agissait de ma famille. C'était une compétence qui m'avait bien servi dans les affaires et, apparemment, serait aussi utile en ce moment. Je comprends. Y a-t-il autre chose? Oui, monsieur. Sa voix est devenue encore plus hésitante. Ils ont aussi demandé s'ils pouvaient garder le dépôt de 80 000 reais que vous aviez payé. Madame Silva a mentionné que la famille avait déjà incorporé cette somme au budget du mariage et qu'il serait très difficile de la rembourser maintenant. J'ai souri. Un sourire froid qui n'a pas atteint mes yeux. Ma famille n'avait pas la moindre idée de qui j'étais vraiment. Pour eux, j'étais encore le Ricardo qui avait abandonné la faculté d'ingénierie à 20 ans pour jouer à l'entrepreneur. Le fils à problème qui n'arriverait jamais à s'établir comme son frère cadet, le brillant Leonardo, diplômé en droit de l'USP et maintenant associé junior dans l'un des cabinets les plus prestigieux de Sao Paulo. Ce qu'il ne savait pas, c'était que le fils raté contrôlait Andrade Holdings, un conglomérat évalué à 4,2 milliards de reais, avec des tentacules dans l'hôtellerie, les événements, la gastronomie et le divertissement dans tout le pays. Monsieur Andrade? Vous êtes là? Je suis là, Camilla. J'aimerais que vous annuliez tout le mariage. Silence total de l'autre côté de la ligne. Pardon, monsieur? Annuler le mariage Silva Montenegro. Entièrement. Le lieu, le buffet, la décoration, la musique, tout. Mais monsieur, je ne comprends pas. Vous n'êtes pas le marié. Vous n'avez pas l'autorité pour. Camilla, j'ai interrompu doucement, dites-moi quelque chose. Quel est le nom complet de votre entreprise? Elegance Evento Cérémonier Ltda. Et qui est le propriétaire d'Elegance Evento? J'ai entendu le bruit de papier remuer frénétiquement. Andrade Participaço SA. Exact. Et qui est propriétaire d'Andrade Participaço? Une pause plus longue. Je pouvais presque entendre le déclic de compréhension. Andrade Holdings. C'est ça. Et je suis Ricardo Andrade, PDG et unique propriétaire d'Andrade Holdings. Donc oui, Camilla, j'ai toute l'autorité pour annuler ce mariage. Respiration lourde de l'autre côté de la ligne. En fait, permettez-moi d'être plus spécifique. Annuler aussi leur réservation à l'hôtel Fasano. C'est aussi à moi, j'ai acquis la franchise du groupe pour Sao Paulo l'année dernière. Et le buffet de Gastronomia d'Elite? À moi. Les arrangements floraux de Botanica Premium? Aussi à moi. L'entreprise de son et éclairage, Harmonie Production? Devinez. Monsieur Andrade, je n'avais aucune idée. Il y a plus, Camilla. L'enterrement de vie de garçon au Spa Resort Aguas de Sao Pedro? Propriété d'Andrade Holdings depuis 3 ans. Le dîner de répétition au restaurant de Villa Toscana? J'ai acheté toute la chaîne en 2019. Même les voitures de prestige Locadora qu'ils ont engagées pour le transport des invités appartiennent à mon groupe d'entreprise. Je pouvais entendre sa respiration s'accélérer. Monsieur Andrade, le mariage est dans 4 semaines. Il y a plus de 300 invités confirmés. Beaucoup ont déjà fait des réservations d'hôtels, acheté des billets.
Annuler tout. Rembourser tout dépôt payé par les invités pour l'hébergement. Envoyer aux familles Silva et Montenegro une facture détaillée de tous les coûts d'annulation, en déduisant mes 80 000 reais originaux, que je garderai comme frais administratifs. Mais monsieur, cela va. Cela va détruire leur mariage. Il n'y a aucun moyen de trouver des fournisseurs alternatifs avec si peu de temps. Cela a cessé d'être mon problème au moment où ils ont décidé que ma présence n'était pas la bienvenue. Après avoir raccroché, je suis resté silencieux pendant quelques minutes, observant la pluie couler sur les fenêtres de mon bureau au 47e étage. Mon téléphone a vibré avec un message WhatsApp de ma mère. Ricardo, ton père et moi avons décidé qu'il vaut mieux que tu ne viennes pas au mariage de Leonardo. Ton attitude dernièrement a été très négative. Nous avons déjà dépensé l'argent que tu as donné en cadeau, donc nous n'avons pas besoin de discuter du remboursement. Nous espérons que tu comprendras et mûriras. J'ai tapé en retour, parfaitement compréhensible. Je vous souhaite tout le bonheur possible. Ce que ma famille ne savait pas, c'était comment j'étais arrivé jusqu'ici. L'histoire avait commencé 12 ans plus tôt, quand j'avais abandonné la faculté au 4e semestre, non pas parce que j'allais mal, mais parce que j'avais identifié une opportunité sur le marché des événements d'entreprise que je ne pouvais pas laisser passer. Mes parents étaient furieux. Tu gâches ta vie, criait mon père. Regarde Leonardo, concentré, déterminé. Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ton frère? À cette époque, Leonardo n'avait que 16 ans, mais était déjà traité comme le fils prodige de la famille. Excellente note, comportement exemplaire, plan clair pour l'avenir. Moi, à 20 ans, j'étais vu comme le rebelle irresponsable qui gaspillait les opportunités que mes parents avaient tant travaillé pour me donner. J'ai commencé avec pratiquement rien. Un prêt de 15 000 reais que j'ai obtenu en utilisant ma voiture comme garantie, un bureau de 2 mètres sur 3 dans un immeuble commercial dégradé à Villa Madalena, et une obsession de travailler 18 heures par jour. Andrade Vento a commencé en organisant des conférences pour de petites entreprises et des remises de diplômes de cours techniques. J'étais le vendeur, l'organisateur, le technicien son, le serveur et le concierge. Je dormais au bureau 3 nuits par semaine pour économiser sur le loyer d'appartement. Ma famille voyait cela comme une confirmation que j'avais fait le mauvais choix. Ricardo traverse une phase difficile, j'entendais ma mère expliquer aux visiteurs. Bientôt il va réaliser qu'il doit retourner aux études. À la fin de la première année, j'avais facturé 180 000 reais. Une somme modeste, mais suffisante pour prouver qu'il y avait du potentiel. J'ai réinvesti chaque centime dans l'entreprise, achetant de meilleurs équipements et engageant 2 employés. La deuxième année, j'ai obtenu mon premier gros contrat, la fête des 15 ans de la fille d'un entrepreneur influent. L'événement a été un succès absolu et m'a ouvert les portes de l'élite poliste. Soudain, j'organisais des mariages de 500 000 reais et des événements d'entreprise pour des multinationales. Même ainsi, lors des réunions de famille, la conversation gravitait toujours autour des réussites de Leonardo. Son admission au concours d'entrée, ses notes à la faculté, son stage au cabinet d'avocat. Quand il demandait à propos de ma petite affaire, je répondais vaguement que ça allait bien et je changeais de sujet. La vérité, c'est que ça allait mieux que bien. La 3e année, j'ai acheté ma première propriété, un espace pour événements qui était au bord de la faillite. J'ai complètement rénové le lieu et l'ai transformé en Espaço Andrade, qui est rapidement devenu l'un des lieux de mariage les plus demandés de São Paulo. C'est à cette époque que j'ai commencé à penser à l'expansion. Pourquoi me limiter seulement à l'organisation d'événements quand je pourrais contrôler toute la chaîne d'approvisionnement? J'ai commencé à acquérir des entreprises complémentaires, une floriculture spécialisée en arrangement de luxe, une entreprise de buffet, un studio de photographie. Ma famille continuait à être complètement étrangère à ce qui se passait. Lors des réunions de Noël et d'anniversaire, ils parlaient avec fierté des réussites professionnelles de Leonardo, tandis que j'étais traité comme le frère qui essayait encore de se trouver. La croissance explosive est venue entre les années 5 et 7 de l'entreprise. J'ai identifié que le marché de l'hospitalité de luxe au Brésil était fragmenté et inefficace. De petits hôtels-boutiques et des auberges de charme avaient un énorme potentiel, mais manquaient de gestion professionnelle et d'investissement en marketing. J'ai commencé à acquérir des propriétés en difficulté financière, payant toujours en liquide et rénovant complètement avant de les relancer sur le marché. L'hôtel Fasano à São Paulo rencontrait des problèmes avec la franchise internationale quand j'ai fait une proposition qu'il ne pouvait pas refuser. La chaîne de restaurants Villa Toscana avait des dettes fiscales impayables quand j'ai repris ses opérations. Chaque acquisition était stratégiquement pensée pour créer des synergies avec l'activité principale d'événements. Maintenant je pouvais offrir aux clients un package complet, lieu pour cérémonie et réception, hébergement pour invités, buffet gourmet, décoration, photographie, transport. Tout sous le même parapluie d'entreprise, tout avec un standard d'excellence incontestable. En 8 ans, la petite entreprise d'événements s'était transformée en Andrade Holdings, avec un chiffre d'affaires annuel de 890 millions de reais et plus de 2000 employés répartis dans 15 États brésiliens.
Et ma famille continuait à ne rien savoir. Mon téléphone a sonné, interrompant mes pensées. C'était mon père. Ricardo, je viens de recevoir un appel très étrange. Une femme disant que le lieu du mariage a été annulé. Il doit y avoir un malentendu. Il n'y a aucun malentendu, papa. Comment ça? C'est absurde. Nous avons des contrats signés. Des contrats avec Élégance et Vento, qui appartient à Andrade Participasso, qui appartient à Andrade Holdings, qui est à moi. Silence total de l'autre côté de la ligne. Tu plaisantes. Je ne plaisante pas, papa. Et si tu vérifies, tu découvriras que l'hôtel Fasano où vous avez réservé les chambres est aussi à moi. Ainsi que le buffet, les fleurs, la musique, les voitures, le restaurant du dîner de répétition et même le resort où Leonardo prévoyait la lune de miel. J'ai entendu ma mère parler en arrière-plan, sa voix montant dans un ton de panique. Ricardo, c'est de la folie. Tu ne peux pas simplement. Je peux, papa. Et je l'ai déjà fait. Mais pourquoi? Pourquoi ferais-tu une chose pareille? La question est restée en l'air un moment. Pourquoi, en effet? Était-ce à propos de l'argent? Du faire-part annulé? Ou était-ce à propos de quelque chose de beaucoup plus profond, 12 ans d'être vu comme le fils raté, d'avoir mes réussites minimisées, d'être constamment comparé défavorablement aux frères cadets? Parce que vous avez décidé que ma présence n'était pas la bienvenue. Et si je ne suis pas le bienvenu comme frère, je ne suis pas non plus le bienvenu comme fournisseur. La conversation a continué pendant encore 20 minutes, alternant entre supplications, tentatives de négociation et explosions de colère. Mon père a essayé de faire appel aux liens familiaux. Ma mère a pris le téléphone à un moment donné et a essayé de me faire sentir coupable de la souffrance que je causerais à Leonardo. Mais je suis resté inflexible. Le mariage était annulé, et il n'y avait pas de retour en arrière. Après avoir raccroché, j'ai appelé Patricia. Annulé tous mes rendez-vous pour les 3 prochains jours. Je vais travailler de la maison. Je savais que les prochaines 72 heures seraient un ouragan. Ma famille découvrirait graduellement l'étendue réelle de mon empire d'entreprise. Il y aurait des appels téléphoniques, des messages, peut-être même des tentatives de visite. Leonardo apparaîtrait probablement à mon appartement, alternant entre supplications et menaces légales. Mais pour l'instant, tout ce que je voulais était m'asseoir sur ma terrasse, regarder la ville que j'avais aidé à façonner au cours des 12 dernières années, et savourer le silence avant la tempête. Le jeu avait complètement changé. Et pour la première fois en plus d'une décennie, j'avais toutes les cartes en main. 3 heures plus tard, mon portier a appelé pour m'avertir que Leonardo était à la réception. Ce n'était pas une surprise, je savais qu'il serait le premier à apparaître. Mon frère avait toujours été le diplomate de la famille, celui qui essayait de résoudre les conflits avec charme et logique juridique. Vous pouvez le faire monter, j'ai dit au portier. J'ai ouvert une bouteille de Macallan 18 ans et servi 2 doses. Si nous allions avoir cette conversation, au moins elle serait civilisée. Leonardo est entré dans mon appartement comme s'il marchait en territoire ennemi. Ses yeux ont parcouru l'environnement, la vue panoramique de Sao Paulo, les meubles de design italien, la cave à vin climatisée visible à travers les portes en verre. C'était la première fois qu'il visitait ma maison, et je pouvais voir la surprise mal dissimulée sur son visage. Jésus, Ricardo. Cet endroit a dû coûter une fortune. Quelques millions, j'ai répondu négligemment, tendant un des verres de whisky. Assieds-toi. Il a accepté la boisson mais est resté debout, avec cette posture tendue qu'il adoptait quand il était sur le point d'entrer en mode avocat. Tu dois arrêter cette folie. Maman est en panique totale, papa n'arrête pas d'appeler des avocats en essayant de trouver une faille dans les contrats, et Jennifer. Il s'est arrêté, passant la main dans ses cheveux. Jennifer est enfermée dans sa chambre en pleurant depuis 2 heures. Jennifer est ta fiancée. Gérer son stress est ta responsabilité, pas la mienne. Comment peux-tu être si froid? Nous sommes frères. Drôle que tu le mentionnes maintenant. Cela ne semblait pas très pertinent quand vous avez décidé de m'exclure du mariage. Leonardo s'est jeté sur le canapé, acceptant finalement que la conversation serait longue. C'était l'idée de sa famille, pas la nôtre. La mère de Jennifer a cette obsession avec les apparences. Elle pense que tu as une mauvaise influence sur l'image de la famille. Mauvaise influence? J'ai presque ri. Léo, as-tu idée de combien j'ai facturé l'année dernière? Je n'en ai aucune idée. Tu ne parles jamais de travail lors des réunions de famille. 890 millions de reais. Le verre de whisky s'est arrêté à mi-chemin de sa bouche. Quoi? Presque 900 millions de reais de chiffre d'affaires. Profit net de 215 millions. Et cette année devrait être encore meilleure, je viens de signer l'acquisition d'une chaîne de resorts sur la côte nord qui va étendre notre capacité de 40%. Leonardo m'a regardé comme si je parlais dans une langue étrangère. C'est impossible. Tu organises des petites fêtes.
J'ai construit un empire, Léo. Pendant que vous étiez préoccupé par les diplômes et les titres, j'achetais des entreprises et façonnais des marchés. J'ai pris ma tablette et ouvert le rapport financier le plus récent d'Andrade Holdings. Les pages défilaient montrant des graphiques de croissance, acquisition, projection de marché. Les yeux de Leonardo s'élargissaient à chaque chiffre. 23 hôtels. 15 restaurants. 8 maisons d'événements. Ça ne peut pas être correct. C'est tout à fait correct. Et ça ne s'arrête pas là. J'ai changé d'écran. Andrade Real Estate possède 17 propriétés commerciales à Sao Paulo, y compris cet immeuble où le bureau de ton patron est installé. Santos et Associado paient un loyer à toi. Il paie. Et plutôt bien, soit dit en passant. Leonardo s'est enfoncé dans le canapé, assimilant l'information. Pourquoi n'as-tu jamais rien dit à personne? Pourquoi l'aurais-je dit? Depuis que j'ai abandonné la faculté, vous me traitez comme si j'étais un raté. Tu te rappelles des réunions de famille? Leonardo va si bien au cabinet, Leonardo va être promu associé, pourquoi Ricardo ne peut-il pas être plus comme Leonardo? Il a eu la décence de paraître embarrassé. Nous voulions seulement que tu aies de la stabilité. J'ai plus de stabilité que toute la famille réunie. Savez-vous combien vaut mon patrimoine personnel, Léo? Pas l'entreprise, mon patrimoine personnel. Il a secoué la tête. 1,2 milliard de reais. Si j'arrête de travailler aujourd'hui, j'ai assez d'argent pour vivre confortablement pendant les 500 prochaines années. Le silence s'est étendu pendant plusieurs minutes. Leonardo buvait le whisky lentement, essayant clairement de réorganiser sa vision du monde. Même ainsi, a-t-il dit finalement, tu ne peux pas détruire mon mariage à cause d'un malentendu. Malentendu? Je me suis levé du fauteuil. Léo, vous ne m'avez pas seulement désinvité du mariage. Vous avez demandé à garder mes 80 000 reais comme si c'était un pourboire laissé derrière. C'était l'idée de la belle-mère. Et vous avez accepté. Mon téléphone a vibré. C'était un message de Patricia, Monsieur Ricardo, je reçois des appels désespérés de tous les fournisseurs du mariage Silva Montenegro. Ils veulent confirmer si l'annulation est réelle. Comment dois-je procéder? J'ai tapé en retour, confirmez tout. Orientez-les pour envoyer les factures d'annulation directement aux familles. Avec qui parlais-tu? A demandé Leonardo. Mon assistante. Confirmant que toutes les annulations sont en cours de traitement. Ricardo, s'il te plaît. Si c'est à propos d'argent, je rembourse les 80 000. Avec intérêt. Ce n'est pas à propos d'argent, Léo. Alors à propos de quoi? Je me suis approché de la fenêtre, observant le mouvement de la ville en bas. Comment expliquer 12 ans de ressentiment accumulé? Comment mettre en mots la frustration d'être systématiquement sous-estimé par sa propre famille? C'est à propos du respect. C'est à propos du fait que vous me voyez comme une honte, comme quelqu'un qui n'a jamais réussi à se trouver dans la vie. C'est à propos de toutes les fois où vous avez changé de sujet quand quelqu'un demandait à propos de ma profession. C'est à propos de vous qui assumez automatiquement que tout argent que je contribuerais serait insignifiant assez pour être jeté quand c'est pratique. Nous n'avons jamais. Vous avez toujours. Je me suis retourné pour le regarder. Tu te rappelles de l'anniversaire des 60 ans de papa? Quand j'ai offert de payer le dîner au Fasano, vous avez ri. Vous avez dit que c'était trop cher pour moi, qu'il valait mieux choisir un endroit plus simple. Vous ne saviez pas que j'étais propriétaire du restaurant. Leonardo est devenu pâle. Et à Noël dernier, quand j'ai mentionné que j'étendais mes activités à Rio de Janeiro, maman a dit « c'est bien que tu aies encore des rêves ». Comme si c'était une fantaisie d'enfant, pas un investissement de 50 millions de reais. Ricardo. Chaque réunion de famille était un rappel que vous me voyez comme le frère raté. Le contraste soigneusement établi pour souligner combien Leonardo était couronné de succès. Eh bien, maintenant vous connaissez la vérité. Mon téléphone a sonné. C'était Patricia encore. Excusez-moi, j'ai dit à Leonardo. Patricia. Monsieur Ricardo, je viens de recevoir un appel de Madame Silva. Elle est. Eh bien, elle est en panique. Elle a demandé s'il existe un moyen de revenir sur les annulations. Et vous avez dit? Que tous les contrats ont été définitivement résiliés selon vos instructions. Elle a demandé si vous accepteriez une réunion pour discuter de la situation. J'ai regardé Leonardo, qui m'observait avec une expression de supplication dans les yeux. Dites à Madame Silva qu'il n'y a rien à discuter. Les annulations sont finales. Compris, monsieur. J'ai raccroché et reporté mon attention sur mon frère. C'était la mère de Jennifer, n'est-ce pas, a-t-il demandé. C'était. Ricardo, elle est désespérée. Ils ont déjà envoyé les invitations, confirmées avec tous les invités, certains ont déjà acheté des billets d'avion. Ils auraient dû y penser avant de décider que ma présence serait embarrassante. Leonardo s'est levé brusquement,
commençant à marcher d'un côté à l'autre de la salle. D'accord, tu as prouvé ton point. Tu es incroyablement couronné de succès, nous t'avons sous-estimé, nous nous sommes trompés. Maintenant pouvons-nous résoudre cela comme des adultes? Comme des adultes? J'ai souri froidement. Léo, les adultes ne désinvitent pas les frères de leur propre mariage par pression sociale. Les adultes ne gardent pas l'argent d'autrui en pensant qu'il n'y aura pas de conséquences. Que veux-tu? Des excuses formelles? Tu veux que Jennifer et sa famille demandent pardon? Je ne veux rien. J'ai déjà pris ma décision. Alors c'est de la vengeance? C'est de la justice. Leonardo a arrêté de marcher et m'a regardé directement. Tu vas vraiment détruire mon mariage par orgueil blessé? Je n'ai rien détruit, Léo. J'ai simplement retiré mon soutien, financier et logistique, d'un événement où ma présence n'est pas désirée. Vous êtes libre d'organiser un autre mariage avec des fournisseurs qui ne sont pas les miens. En 4 semaines? Ricardo, c'est impossible et tu le sais. Peut-être auriez-vous dû considérer cette possibilité avant de m'exclure. Mon frère s'est jeté à nouveau sur le canapé, vaincu. Pendant quelques minutes, nous sommes restés en silence, seulement le son distant du trafic de Sao Paulo remplissant l'environnement. Tu as changé, a-t-il dit finalement. J'ai grandi. Le Ricardo que je connaissais n'aurait jamais été si cruel. Le Ricardo que vous connaissiez n'a jamais existé. Vous avez créé une version fictive de moi, le frère raté, irresponsable, qui devait être constamment comparé défavorablement à toi. Cette personne n'a jamais été réelle. Leonardo a fini son whisky d'un seul trait. Et maintenant? Cela signifie que notre famille est finie? Cela signifie que les règles ont changé. Je ne suis plus le fils qui accepte d'être manqué de respect silencieusement. Je ne suis plus le frère qui sourit poliment pendant que vous faites des blagues sur mon manque de direction dans la vie. Point. Et si nous? Si toute la famille demandait des excuses? Publiquement? Cela ne changerait rien à propos du mariage. Mais cela pourrait changer quelque chose à propos de notre relation future. Leonardo a hoché la tête lentement, assimilant les implications. Je vais parler avec eux. Avec papa, maman, avec Jennifer et sa famille. Fais ce que tu penses être le mieux. Il s'est dirigé vers la porte, mais s'est arrêté à mi-chemin. Ricardo. Es-tu heureux? Avec tout cela, avec tout ce succès. Es-tu heureux? La question m'a pris au dépourvu. Le bonheur n'était pas quelque chose que j'avais l'habitude d'évaluer en termes pratiques. Je suis accompli. J'ai construit quelque chose d'important, quelque chose qui va durer. C'est plus que beaucoup de gens réussissent dans la vie. Ce n'est pas la même chose que le bonheur. Peut-être pas. Mais c'est suffisant. Après que Leonardo soit parti, je suis resté sur la terrasse pendant plus d'1 heure, observant la ville se transformer avec le crépuscule. Je savais que dans les prochaines heures mon téléphone n'arrêterait pas de sonner. J'ai activé le mode silencieux et me suis servi un autre whisky. Le jeu ne faisait que commencer. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 47 appels manqués et 83 messages non lus. J'ai tout ignoré et je suis allé à ma salle de sport privée dans le Penthouse, maintenant ma routine matinale comme si rien ne s'était passé. 1 heure d'exercice, douche, petit déjeuner en lisant les journaux économiques. Normalité calculée au milieu du chaos que j'avais moi-même créé. À 9 heures du matin, Patricia a appelé. Monsieur Ricardo, j'ai besoin de vous mettre au courant de la situation. Les téléphones de l'entreprise n'arrêtent pas de sonner. Continuez. La famille Silva a engagé le cabinet Machado & Partners pour essayer de trouver des failles dans les contrats d'annulation. Ils ont envoyé une notification extrajudiciaire alléguant rupture de contrat. J'ai souri. Machado & Partners était un cabinet respectable, mais je connaissais bien leur méthode. Ils avaient des bureaux dans le même immeuble que je possédais sur Faria Lima. Et la presse? 3 journalistes de la chronique mondaine ont déjà appelé. Quelqu'un a divulgué qu'un entrepreneur du secteur événementiel a annulé un mariage de la haute société pour des questions personnelles. Il ne cite pas encore de nom, mais c'est une question de temps. Parfait. Préparez un communiqué officiel d'Andrade Holdings. Rien de dramatique, confirmez seulement que nous avons mis fin à notre participation à l'événement Silva Montenegro pour des questions contractuelles. Oui, monsieur. Et il y a autre chose. Votre mère est dans le hall. Elle insiste pour vous parler. Je me suis arrêté de remuer mon café. Ma mère n'avait jamais visité mon bureau. En 12 ans d'entreprise, elle n'avait jamais montré d'intérêt à connaître mon environnement de travail. Faites-la monter. J'ai mis ma veste et me suis préparé pour ce qui promettait d'être une conversation difficile. Ma mère est entrée dans le bureau 5 minutes plus tard, clairement impressionnée par l'environnement. Ses yeux ont parcouru les étagères de livres de commerce, les tableaux avec des prix d'entreprise, la vue panoramique à travers les fenêtres du sol au plafond. Ricardo. Tout ceci est à toi.
L'étage entier. En fait, l'immeuble entier. Elle s'est approchée de la fenêtre, observant l'agitation de Faria Lima en bas. Comment ai-je pu ne pas savoir? Parce que vous n'avez jamais demandé. Lors des réunions de famille, quand vous posiez des questions sur mon travail, c'était toujours avec un ton condescendant. Comment vont les petites fêtes, Ricardo? Tu joues encore à l'entrepreneur? Alors j'ai arrêté de partager. Ma mère s'est assise dans la chaise en face de mon bureau, paraissant soudain plus âgée. Je suis venu ici pour supplier. Pour Leonardo, pour Jennifer, pour la famille. Annule cette folie. Ce n'est pas de la folie, maman. C'est une décision d'entreprise basée sur la façon dont j'ai été traité comme personne. Tu vas vraiment détruire le bonheur de ton frère à cause de ton orgueil? Mon orgueil? Je me suis levé de la chaise. Maman, vous m'avez exclu du mariage. Vous m'avez traité comme si j'étais une honte pour la famille. Et vous avez encore eu l'audace de vouloir garder mon argent. C'était un malentendu. C'était un choix délibéré. La famille de Jennifer a trouvé que ma présence serait embarrassante pour les photos du mariage, et vous avez accepté. Elle est restée silencieuse un moment, réalisant probablement que les démentis ne fonctionneraient pas. Qu'est-ce qui doit arriver pour que tu changes d'avis? Rien. La décision a déjà été prise. Ricardo, tu as tout l'argent du monde, tout le succès que quelqu'un pourrait désirer. Pourquoi ne peux-tu pas simplement pardonner? Parce que le pardon sans conséquence n'est pas du pardon, c'est la permission de répéter le comportement. Mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne reconnaissais pas. Excusez-moi un moment. J'ai répondu. Ricardo Andrade. Monsieur Andrade, ici Carlos Machado, du cabinet Machado et Partners. Je représente la famille Silva concernant les annulations de contrat du mariage Silva-Montenegro. Docteur Machado, quel plaisir de vous parler. À propos, comment trouvez-vous le nouveau bureau au 23e étage? Les rénovations sont bien? Pose de l'autre côté de la ligne. Pardon? Votre bureau. Dans mon immeuble. Je demande si vous êtes satisfait des installations. Silence plus long. Monsieur Andrade. Vous êtes le propriétaire de cet édifice? Je le suis. Et j'imagine que vous appelez pour discuter de supposées failles contractuelles liées aux annulations, correct? Eh bien, oui. Docteur Machado, vous pouvez consulter n'importe quel spécialiste en droit des entreprises à propos des clauses d'annulation dans les contrats de prestation de services. Toutes les annulations ont été exécutées dans les paramètres légaux établis. Mais je serais heureux de recevoir la notification formelle. Monsieur Andrade, peut-être pourrions-nous trouver une solution amicale. La seule solution amicale était de ne pas exclure le client qui a payé le dépôt de l'événement qu'il a lui-même financé. Bon après-midi, docteur Machado. J'ai raccroché et me suis retourné vers ma mère, qui avait suivi toute la conversation. C'était l'avocat qu'ils ont engagé? C'était. Et il a découvert que son cabinet fonctionne dans un immeuble à moi. Ma mère a secoué la tête, incrédule. Ricardo, combien d'entreprises possèdes-tu? Directement? 43. Indirectement, à travers des participations et holdings? Plus de 200. Et nous n'avons jamais rien su. Parce que vous n'avez jamais voulu savoir. Chaque fois que j'essayais de parler de travail, vous changiez de sujet ou faisiez un commentaire sarcastique sur mes passe-temps entrepreneuriaux. Patricia a touché l'interphone. Monsieur Ricardo, il y a un monsieur Leonardo Silva ici en bas. Il dit que c'est urgent. Ma mère m'a regardé avec une expression de supplication. C'est le père de Jennifer, a-t-elle dit. Il est désespéré. Faites-le monter, j'ai répondu à l'interphone. Leonardo Silva était un homme corpulent, dans la cinquantaine, avec le type de présence imposante qui criait argent ancien. Il est entré dans mon bureau comme s'il entrait dans une salle de tribunal, clairement préparé pour une négociation hostile. Monsieur Andrade, nous devons résoudre cette situation absurde. Monsieur Silva, soyez le bienvenu dans mon bureau. Il s'est arrêté au milieu du chemin, observant l'environnement avec la même expression de choc que tous avaient montré. Je ne m'attendais pas. Que j'ai un empire d'entreprise évalué en milliards? J'imagine que non. S'il vous plaît, asseyez-vous. Leonardo Silva s'est installé hésitant dans le fauteuil, recalculant clairement sa stratégie d'approche. Monsieur Andrade, ma famille a beaucoup investi dans ce mariage. Pas seulement financièrement, mais émotionnellement. Ma fille est dévastée. Je comprends. Et j'imagine comme cela doit être frustrant de découvrir que vos actions ont des conséquences. Écoutez, si c'est à propos d'argent. Ce n'est pas à propos d'argent, monsieur Silva. C'est à propos de respect. Votre famille a décidé que ma présence serait embarrassante pour votre événement social. J'ai simplement accepté et retiré non seulement ma présence, mais tout mon soutien logistique.
Mais vous ne pouvez pas simplement tout annuler. Il y a des contrats. Des contrats que j'ai respectés rigoureusement. Toutes les annulations ont été faites dans les délais et conditions établis. Votre avocat peut le confirmer. Monsieur Silva s'est penché en avant, tentant une approche plus personnelle. Monsieur Andrade, je sais que nous avons commis une erreur. Ma femme. Elle se préoccupe parfois trop des apparences. Mais cela ne justifie pas de détruire le bonheur de 2 enfants. 2 enfants? Monsieur Silva, votre fille a 27 ans et mon frère a 29 ans. Ce sont des adultes capables de prendre des décisions et de gérer les conséquences. Ma mère s'est immiscée dans la conversation. Ricardo, pour l'amour de Dieu, sois raisonnable. Je suis parfaitement raisonnable, maman. J'ai retiré mon soutien d'un événement où ma présence n'est pas désirée. Je ne vois rien d'irrationnel là-dedans. Monsieur Silva a changé de tactique. Combien? Combien voulez-vous pour annuler les annulations? La question est restée dans l'air comme une offense physique. Pendant quelques secondes, j'ai considéré s'il venait vraiment d'essayer de me soudoyer. Monsieur Silva, êtes-vous en train d'essayer de m'offrir de l'argent? J'essaie de trouver une solution pratique à un problème qui nuit à tout le monde. Je me suis levé de la chaise et me suis dirigé vers la fenêtre. Permettez-moi de vous expliquer quelque chose. Mon patrimoine personnel est d'1,2 milliard de reais. Dans le temps qu'a pris cette conversation, environ 15 minutes, mes entreprises ont facturé approximativement 80 000 reais. Il n'existe aucune somme d'argent que vous puissiez offrir qui change ma situation financière de manière significative. Monsieur Silva a pâli. Alors que voulez-vous? Rien. J'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. C'est de la vengeance pure et simple. C'est cause et conséquence. Vous avez fait un choix, j'en ai fait un autre. Mon téléphone a vibré avec un message de Patricia, Vogue et Cara essaient de vous contacter. L'histoire a fuité sur les médias sociaux. Il semble que notre situation gagne l'attention de la presse, j'ai commenté négligemment. Ma mère et Monsieur Silva ont échangé des regards inquiets. Qu'est-ce que cela signifie? A demandé ma mère. Cela signifie que dans quelques heures tout le monde saura que la plus grande annulation de mariage de la haute société Polist a impliqué le PDG d'Andrade Holdings réagissant à être exclu de l'événement qu'il a lui-même financé. Monsieur Silva s'est levé brusquement. Vous ne pouvez pas permettre que cela devienne un cirque médiatique. Je ne peux pas l'empêcher. L'information circule déjà. En fait, je pourrais facilement contrôler la narrative de la presse. Mon entreprise de relations publiques avait assez de contacts pour enterrer l'histoire ou la diriger comme je voulais. Mais il n'avait pas besoin de le savoir. Monsieur Andrade, a dit Monsieur Silva, essayant de récupérer quelque dignité, cette situation devient préjudiciable à tous les impliqués. Certainement nous pouvons trouver une solution civilisée. La solution civilisée aurait été de ne pas exclure le sponsor principal de l'événement qu'il a financé. Et si? Et si nous inversions la situation? Si ma famille faisait des excuses publiques? Finalement, une proposition intéressante. Continuez. Des excuses formelles, reconnaissant que nous avons commis une erreur grave. En échange, vous reconsidérez les annulations. Monsieur Silva, même si je voulais annuler les annulations, et je ne veux pas, ce serait logistiquement impossible. Mes fournisseurs ont déjà redistribué équipements et équipes pour d'autres événements. Le lieu a déjà été réservé par un autre client. Nous avons passé le point de non-retour. Ce qui était partiellement vrai. Certaines annulations seraient vraiment difficiles à annuler, mais pas impossibles. Il n'y avait simplement aucune volonté de ma part. Monsieur Silva s'est enfoncé dans le fauteuil, vaincu. Alors il n'y a rien que nous puissions faire? Vous pouvez organiser un autre mariage. Dans un autre lieu, avec d'autres fournisseurs, à une autre date. Cela prendrait des mois. Et coûterait une fortune. Vous auriez dû y penser avant. Ma mère s'est levée, clairement frustrée. Ricardo, je ne te reconnais plus. Le fils que j'ai élevé ne serait pas si cruel. Le fils que vous avez élevé n'a jamais eu l'opportunité d'être respecté par sa propre famille. Peut-être que la cruauté n'est qu'une réaction naturelle à des années de condescendance. Nous n'avons jamais été condescendants. Maman, s'il vous plaît. Vous avez passé 12 ans à me traiter comme si j'étais un adolescent irresponsable jouant à l'entrepreneur. Maintenant vous découvrez que j'ai construit un empire plus grand que tout ce que notre famille a jamais imaginé posséder, et vous voulez que j'agisse comme si rien ne s'était passé. Monsieur Silva s'est immiscé à nouveau. Mais certainement nous pouvons surmonter les malentendus du passé. Ce n'étaient pas des malentendus, Monsieur Silva. C'étaient des choix délibérés et consistants. Patricia a touché l'interphone à nouveau. Monsieur Ricardo, la Folla de Sao Paulo est en ligne. Ils veulent une déclaration officielle sur l'annulation. J'ai regardé ma mère et Monsieur Silva. Il semble que notre conversation privée devienne d'intérêt public. L'expression de panique sur leur visage était presque comique.
Tu ne vas pas parler à la presse, a dit ma mère, plus comme un ordre qu'une question. Je vais le faire. La transparence est importante dans les affaires. La guerre ne faisait que commencer, et je contrôlais toutes les munitions. Patricia, transférez l'appel ici, j'ai dit, ignorant les regards désespérés de ma mère et de Monsieur Silva. Monsieur Andrade? Ici Marina Santos, de la Folla de Sao Paulo. Nous enquêtons sur des informations concernant l'annulation du mariage Silva-Montenegro. Pourriez-vous commenter? Bien sûr. Andrade Holdings a décidé de mettre fin à ses contrats de prestation de services pour l'événement Silva-Montenegro en raison de questions contractuelles liées au traitement accordé au principal investisseur du projet. Ma mère a fait des gestes désespérés pour que j'arrête de parler. Pourriez-vous élaborer sur ces questions contractuelles? L'investisseur qui a financé le dépôt initial a été exclu de l'événement par les organisateurs, qui ont simultanément demandé à garder les ressources déjà payées. Notre entreprise ne cautionne pas les pratiques commerciales de cette nature. De combien d'argent parlons-nous, monsieur Andrade? 80 000 reais de dépôt initial, plus approximativement 400 000 reais en services complémentaires qui auraient été prestés par les entreprises du groupe. Monsieur Silva est devenu blanc comme papier. Et vous confirmez que vous êtes propriétaire de toutes les entreprises impliquées dans l'annulation? Je confirme. Élégance Evento, Hôtel Fasano Sao Paulo, Gastronomia d'Elite, Botanica Premium, Harmonie Production, Prestige Locadora, et plusieurs autres. Toutes filiales d'Andrade Holdings. Une dernière question, monsieur Andrade. Il y en a qui disent que c'est une vengeance personnelle. Comment répondez-vous à cela? C'est une décision d'entreprise basée sur des principes éthiques. Nous ne faisons pas d'affaires avec des clients qui démontrent du mépris envers nos investisseurs. J'ai raccroché et me suis tourné vers les deux visiteurs, qui me regardaient comme si je venais de faire exploser une bombe nucléaire. Tu viens de rendre cela public, a murmuré ma mère. L'histoire circulait déjà. J'ai juste contrôlé la narrative. Monsieur Silva s'est levé brusquement. Monsieur Andrade, vous venez d'humilier publiquement deux familles respectables. Cela aura des conséquences légales. Monsieur Silva, j'ai juste relaté des faits. Si ces faits sont embarrassants, peut-être auriez-vous dû y penser avant de prendre vos décisions. Il est sorti du bureau en claquant la porte. Ma mère est restée assise, clairement en état de choc. Ricardo, tu réalises ce que tu viens de faire? Cela va être dans tous les journaux demain. Probablement. Et sur Internet dans quelques heures. Toute la famille va devenir la risée de la société pauliste. Pas notre famille. La famille Silva, peut-être. Elle m'a regardé avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant, un mélange de peur et de respect réticent. Quand es-tu devenu si implacable? Quand j'ai réalisé qu'être gentil et compréhensif était interprété comme de la faiblesse. Patricia a touché l'interphone. Monsieur Ricardo, votre frère Leonardo est ici. Il dit que c'est urgent. Faites-le monter. Leonardo est entré dans le bureau comme un ouragan, ayant clairement couru les escaliers. Ricardo, tu dois arrêter ça maintenant. Jennifer fait une crise de panique, sa mère est hospitalisée avec de l'hypertension, et la moitié des invités appellent déjà pour savoir ce qui se passe. Assieds-toi, Léo. Je ne vais pas m'asseoir. Tu as détruit notre famille. Je n'ai rien détruit. J'ai juste révélé comment notre famille fonctionne vraiment. Ma mère s'est immiscée. Ricardo vient de donner une interview à la Folla de Sao Paulo. Il a tout raconté. Leonardo m'a regardé avec incrédulité. Tu as parlé à la presse? J'ai parlé. Et je vais parler à d'autres médias aussi, si nécessaire. Pourquoi? Pourquoi veux-tu nous humilier publiquement? Léo, je ne veux humilier personne. Je veux établir des précédents. Je veux qu'il soit clair que manquer de respect à Ricardo Andrade a des conséquences réelles. C'est malsain. C'est nécessaire. Vous avez passé 12 ans à me traiter comme de la merde. Maintenant vous découvrez que la merde contrôle la moitié du secteur de l'hospitalité de Sao Paulo et soudain vous voulez que je sois compréhensif? Leonardo s'est jeté dans une chaise, vaincu. Qu'est-ce qui doit arriver pour que cela se termine? Rien. C'est déjà terminé. Le mariage a été annulé, l'histoire devient publique, les conséquences sont distribuées. Game over. Et notre famille? Cela signifie que c'est fini aussi? Notre famille s'est terminée au moment où vous avez décidé que j'étais dispensable. Ma mère a commencé à pleurer silencieusement. Pas des larmes dramatiques, juste des pleurs contenus de quelqu'un qui a finalement compris l'ampleur de la situation. Ricardo, a-t-elle dit avec la voix étranglée, si tu nous pardonnes, si tu annules cela d'une manière ou d'une autre. Nous allons changer. Nous allons te traiter différemment. Maman, il ne s'agit plus de pardon ou de traitement différent. Il s'agit de conséquences. Vous avez fait des choix, maintenant vous vivez avec les résultats. Mais tu es notre fils.
Tu ne peux pas simplement. Je peux. Et je l'ai déjà fait. Mon téléphone a sonné à nouveau. C'était Patricia. Monsieur Ricardo, Band News veut une interview en direct. Et CNN Brésil aussi. Comment dois-je procéder? Acceptez les deux. Programmé pour cet après-midi. Leonardo m'a regardé horrifié. Tu vas donner des interviews à la télévision? Je vais. Cette histoire doit être racontée correctement. Ricardo, pour l'amour de Dieu, pense aux conséquences. J'y pense. Et j'aime beaucoup. Ma mère s'est levée, essuyant ses yeux. Je vais partir. Mais je veux que tu saches que, indépendamment de ce qui arrive, tu continues d'être mon fils. Merci, maman. Mais cela ne change rien. Après qu'elle soit partie, Leonardo est resté assis, regardant le sol. Tu vas vraiment poursuivre cela jusqu'au bout? Je vais. Même en sachant que cela peut détruire notre famille pour toujours? Léo, notre famille était déjà détruite. Vous ne vous en rendiez juste pas compte. Il s'est levé pour partir, mais s'est arrêté à la porte. Jennifer va tout annuler. Les fiançailles, les plans, tout. Elle ne supporte plus la pression. Je suis désolé d'entendre cela. Non, tu n'es pas désolé. Tu apprécies. Peut-être avait-il raison. Peut-être appréciais-je vraiment de voir leur monde s'effondrer de la même manière qu'ils avaient ignoré la construction du mien. Après le départ de Leonardo, je suis resté seul dans le bureau pour la première fois en heure. J'ai appelé Patricia. Annulé tous les rendez-vous du reste de la semaine. Et préparé un dossier complet d'Andrade Holdings pour la presse. Chiffre de facturation, liste d'entreprises, projet d'expansion. Tout. Monsieur, êtes-vous sûr? Cela rendra public des informations très sensibles. J'en suis sûr. Il est temps que Sao Paulo sache qui est Ricardo Andrade. 2 heures plus tard, j'étais dans le studio de Band News, me faisant maquiller pour ma première interview télévisée. Le présentateur, Carlos Mendes, révisait ses notes pendant que j'ajustais le microphone. Monsieur Andrade, nous allons commencer par les faits de base. Quand la caméra s'ouvrira, j'aimerais que vous expliquiez exactement ce qui s'est passé. Aucun problème. Et juste pour confirmer, vous possédez vraiment toutes ces entreprises. Ce n'est pas de l'exagération journalistique? Je possède tout et bien plus. Mon service de presse a déjà envoyé la documentation probante. Carlos Mendes a secoué la tête, impressionné. En 20 ans de journalisme, je n'ai jamais vu une histoire pareille. La lumière rouge de la caméra s'est allumée. Bonsoir. Nous sommes ici avec Ricardo Andrade, PDG d'Andrade Holdings, pour parler de ce qui est appelé la plus grande annulation de mariage de l'histoire de Sao Paulo. Monsieur Andrade, racontez-nous exactement ce qui s'est passé. J'ai respiré profondément et j'ai commencé à raconter ma version de l'histoire. Chaque mot calculé, chaque pause dramatique planifiée. Ce n'était pas juste une interview, c'était une déclaration de guerre. Et j'adorais chaque seconde. Sao Paulo entrepreneurial ne serait plus jamais la même. Et ma famille non plus. Monsieur Andrade, a continué Carlos Mendes, vous dites que votre propre famille ne connaissait pas l'étendue de votre empire d'entreprise. Exactement. Pendant 12 ans, j'ai construit discrètement Andrade Holdings pendant que j'étais systématiquement sous-estimé et ridiculisé lors des réunions familiales. Ils voyaient mon entreprise comme un passe-temps, une phase que je surmonterais quand je finirais par mûrir. Point. Et quel a été le déclencheur pour cette décision drastique? Le déclencheur a été de découvrir que, en plus de m'exclure du mariage, ils prévoyaient de garder les 80 000 reais que j'avais contribués. Comme si c'était un pourboire laissé par un parent éloigné. Carlos s'est penché en avant, clairement fasciné. Monsieur Andrade, certains pourraient argumenter que votre réaction était disproportionnée. Que dites-vous à cela? Je dis que la proportionnalité était mathématiquement précise. Ils m'ont traité comme si je valais 0, alors j'ai retiré exactement toute ma valeur de leur événement. 480 000 reais sans services annulés, plus l'humiliation publique de devoir expliquer à 300 invités pourquoi le mariage n'aura pas lieu. Après l'interview, je suis retourné au bureau et j'ai trouvé Patricia visiblement agitée. Monsieur Ricardo, le téléphone n'arrête pas de sonner. Nous avons des demandes d'interview de Globo, Record, SBT, Gazeta. 3 revues internationales veulent faire des articles sur la vengeance entrepreneuriale. Et, elle a hésité, nous avons reçu une proposition de documentaire de Netflix. Netflix? Ils veulent documenter toute l'histoire. Depuis la construction silencieuse de votre empire jusqu'à ce moment. Ils ont appelé cela le plus grand retournement entrepreneurial familial de la décennie. Point. J'ai souri. L'histoire prenait vie d'elle-même. Et il y a plus, a continué Patricia. Nous avons reçu 17 propositions d'achat d'entreprises concurrentes voulant s'associer à Andrade Holdings. Apparemment, votre démonstration de pouvoir a impressionné le marché.
Mon téléphone personnel a vibré. C'était un message d'un numéro inconnu. Monsieur Andrade, je suis journaliste de Forbes Brazil. J'aimerais faire un article sur comment vous avez construit un empire de 4 milliards en restant anonyme si longtemps. Cela peut être la couverture de la prochaine édition. Couverture de Forbes. 12 ans plus tôt, quand je travaillais 18 heures par jour dans un bureau de 2 mètres sur 3, je rêvais de ce moment. Patricia, acceptez Forbes. Et préparez notre équipe de communication, nous allons avoir besoin d'une stratégie média plus robuste. Je m'en occupe déjà. Étage M. Ricardo. Votre famille essaie de vous contacter depuis des heures. Votre mère a appelé 12 fois. Transférez tous les appels de la famille vers la messagerie vocale. Je ne suis pas disponible. 2 heures plus tard, j'étais au bureau quand la sécurité a appelé pour m'avertir que Jennifer, la fiancée, était dans le hall, demandant à monter. Seule. Faites-la monter. Jennifer est entrée dans mon bureau 5 minutes plus tard, ayant clairement pas dormi. Ses yeux étaient rouges d'avoir tant pleuré, et elle tremblait légèrement. Ricardo, j'ai besoin de vous parler. Asseyez-vous, Jennifer. Elle s'est installée au bord de la chaise, comme si elle était prête à courir à tout moment. Je suis venu demander des excuses. Personnellement. Pour ce que ma famille a fait, pour ce que notre famille a fait. J'accepte vos excuses. Et je suis venu supplier. Supplier pour que vous trouviez un moyen d'annuler cela. Je ne peux pas faire cela, Jennifer. Elle a recommencé à pleurer. Ricardo, j'aime Leonardo. J'aime vraiment. Et je sais que toute cette situation était la faute de ma mère, des pressions sociales qu'elle subit, de la façon dont notre famille traite les gens qui ne correspondent pas à ses standards. Mais je n'ai jamais voulu que vous soyez exclus. Mais vous avez permis que cela arrive. J'avais peur d'affronter ma mère. C'était de la lâcheté de ma part. Pour la première fois depuis que tout avait commencé, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait au remords. Jennifer semblait vraiment sincèrement repentante. Jennifer, même si je voulais annuler, et j'insiste sur le si, ce serait impossible. Les fournisseurs ont déjà redistribué les ressources, le lieu a été réservé par un autre client. Nous avons passé le point de non-retour. Alors il n'y a rien? Vraiment rien? Vous pouvez reporter. Organiser un nouveau mariage, à une nouvelle date, avec de nouveaux fournisseurs. Cela prendrait au moins 6 mois. Et coûterait une fortune que nos familles n'ont pas, surtout après toute l'exposition négative. Elle avait raison. À ce moment-là, l'histoire était sur tous les portails d'actualité. Entrepreneur annule mariage de l'élite après avoir été exclu, était en tendance sur Twitter. Jennifer, je peux faire une chose pour vous. Je ne vais pas annuler les annulations, mais je peux aider financièrement avec un nouveau mariage. Discrètement. Ses yeux se sont illuminés d'espoir. Vous feriez cela? Je le ferai. Avec une condition. N'importe quoi. Je veux des excuses publiques. De votre famille et de la mienne. Reconnaissant l'erreur, assumant la responsabilité. Et je veux que ce soit spécifique sur la façon dont ils m'ont traité pendant toutes ces années. Jennifer a hoché la tête désespérément. Oui, bien sûr. Ma mère a déjà dit qu'elle ferait n'importe quoi pour résoudre cela. Pas seulement votre mère, Jennifer. Mes parents aussi. Mon frère. Tous ceux qui ont participé activement à mon exclusion systématique. Je vais leur parler. Je vais faire en sorte que cela arrive. Après le départ de Jennifer, j'ai appelé mon avocat personnel. Dr Cardoso, j'ai besoin que vous prépariez 2 documents. Premièrement, un accord de confidentialité et de non-agression entre ma famille et la famille Silva. Deuxièmement, un contrat de prestation de services pour un nouveau mariage. Avec des clauses très spécifiques sur le comportement et le traitement. Compris. Et les montants? 200 000 reais de budget total. Mariage simple, élégant, mais sans extravagance. Et Dr Cardoso? Incluez une clause stipulant que toute violation de l'accord de comportement résulte en annulation immédiate sans remboursement. 3 jours plus tard, toute ma famille était réunie dans mon bureau. Parents, Leonardo, Jennifer, et même les beaux-parents. Tous semblaient avoir vieilli de plusieurs années en une semaine. Avant de commencer, ai-je dit, je veux clarifier que cette réunion est enregistrée à des fins légales. Tout le monde est d'accord? Murmure d'accord. Parfait. Dr Cardoso va lire les termes de l'accord. Mon avocat a ouvert le dossier et a commencé à lire une liste de conditions que j'avais passé la semaine à élaborer. Excuses publiques spécifiques, reconnaissance des erreurs commises, engagement de traitement respectueux à l'avenir. Et finalement, a conclu Dr Cardoso, Monsieur Ricardo Andrade s'engage à financer un nouveau mariage d'une valeur de 200 000 reais, à réaliser dans 3 mois, à condition que toutes les conditions précédentes soient remplies intégralement.
Mon père a été le premier à parler. Ricardo, Nous avons tous réalisé que nous t'avons gravement sous-estimé. Pas seulement ton succès professionnel, mais ton intelligence, ta détermination, ta capacité. Nous demandons des excuses. Ce n'est pas suffisant, papa. J'ai besoin de spécificité. Il a respiré profondément. Nous t'avons traité comme si tu étais un raté. Nous avons ridiculisé tes ambitions entrepreneuriales, minimisé tes réussites, et constamment te comparé défavorablement à Leonardo. C'était injuste, c'était cruel, et c'était complètement erroné. Ma mère s'est manifestée ensuite. Ricardo, je demande pardon de ne pas avoir vu l'homme extraordinaire que tu es devenu. D'avoir douté de toi, de t'avoir manqué de respect, de ne pas t'avoir donné le soutien que tu méritais. Un par un, chaque membre de la famille a fait des déclarations similaires. Spécifiques, humiliantes, et publiquement documentées. Quand est venu le tour de Leonardo, il m'a regardé directement dans les yeux. Ricardo, tu as toujours été plus intelligent, plus visionnaire, plus courageux que moi. Je me suis caché derrière le diplôme et l'approbation de la famille pendant que tu construisais quelque chose de réel et significatif. Je suis désolé d'avoir permis que tu sois traité comme un citoyen de seconde classe dans notre propre famille. Finalement, ce fut le tour de Madame Silva, qui pouvait à peine parler tant elle était humiliée. Monsieur Andrade, ma famille a commis une erreur grave en vous jugeant par les apparences. Nous demandons des excuses pour le manque de respect et l'arrogance. J'accepte les excuses de tous, ai-je dit calmement. Et j'honorerai ma partie de l'accord. Docteur Cardoso a distribué les contrats pour signature. Une dernière chose, ai-je dit, après que tout s'est signé. Cet accord inclut une clause de comportement futur. Tout retour aux modèles anciens de manque de respect résultera en conséquences immédiates et permanentes. Tous ont acquiescé rapidement. Parfait. Jennifer et Leonardo, vous aurez votre mariage. Il sera simple, élégant, et réalisé sans drame. Et cette fois, j'ai souri froidement, je serai présent comme invité d'honneur. La guerre était terminée. Et j'avais gagné de manière absolue et définitive. Mais la meilleure partie restait à venir, voir comment serait la dynamique familiale quand tous sauraient exactement où ils se situaient dans la hiérarchie réelle du pouvoir. 3 mois plus tard, le nouveau mariage. Le deuxième mariage de Leonardo et Jennifer a eu lieu un samedi ensoleillé de septembre, à l'Espacio Andrade, ironie qui n'est passée inaperçue de personne dans la famille. 200 invités au lieu des 300 originaux, décoration élégante mais sans excès, et une atmosphère visiblement tendue. Je suis arrivé ponctuellement à 16 heures, portant un costume Armani gris foncé qui coûtait plus que beaucoup de voitures. Tous les regards se sont tournés vers moi quand je suis entré, ce n'était pas de la paranoïa, c'était un fait. Au cours des 3 derniers mois, j'étais devenu une célébrité entrepreneuriale involontaire. L'article de Forbes avait été dévastateur pour ma famille et édifiant pour ma réputation. L'empereur invisible de Sao Paulo était le titre de couverture, accompagné d'une photo de moi dans le bureau, avec la ville en arrière-plan. L'article détaillait non seulement mon patrimoine, mais la façon systématique dont j'avais été sous-estimé par ma propre famille pendant plus d'une décennie. Le documentaire Netflix, L'Empire caché, avait été diffusé 2 semaines auparavant et était déjà parmi les plus regardés du pays. 3 épisodes d'1 heure chacun, montrant la construction silencieuse de mon empire et culminant avec l'annulation qui avait ébranlé l'élite pauliste. Mais ce qui me satisfaisait le plus était de voir comment les gens me traitaient maintenant. Chaque salutation, chaque révérence subtile, chaque monsieur Andrade prononcé avec un respect authentique, tout ce que ma famille m'avait refusé pendant des années, le monde entrepreneurial me l'offrait sur un plateau. Ricardo. Mon cousin Marcelo s'est approché, souriant de manière exagérée. Au cours des 12 dernières années, il m'avait à peine parlé lors des réunions familiales. Que c'est bon de te voir. Je dois te parler d'un investissement. Marcelo, j'ai répondu froidement, aujourd'hui c'est le mariage de mon frère. Pas d'affaire. La fête s'est déroulée sans grands incidents, mais je pouvais sentir la tension dans l'air. Conversation qui s'arrêtait quand je m'approchais. Invité qui m'observait comme si j'étais une bombe sur le point d'exploser. La vérité était que tous avaient peur de moi, et j'aimais cette sensation. Pendant la cérémonie, je me suis assis au premier rang, à côté de mes parents. Ma mère m'a regardé nerveusement plusieurs fois, comme si elle vérifiait si j'allais interrompre les vœux. Mon père a gardé les yeux fixés sur l'autel, évitant tout contact visuel. Leonardo, à l'autel, semblait soulagé mais prudent. Jennifer était radieuse, mais j'ai remarqué comment elle évitait de regarder dans la direction de sa mère, qui était visiblement embarrassée par toute la situation. C'est pendant le discours du père de la mariée que l'opportunité s'est présentée. Monsieur Silva s'est levé pour faire le toast traditionnel et, peut-être par nervosité ou peut-être par arrogance résiduelle, a commis une erreur fatale. Nous sommes ici pour célébrer l'amour entre Jennifer et Leonardo, a-t-il commencé, avec la voix légèrement tremblante. 2 familles s'unissant, 2 traditions se rencontrant.
Et malgré quelques obstacles en chemin, nous avons réussi à réaliser cette célébration. Obstacle. Il m'avait appelé un obstacle. Je veux remercier tous ceux qui ont rendu ce moment possible, a continué Monsieur Silva, spécialement ceux qui, il s'est arrêté, me regardant directement, ont su surmonter les différences personnelles pour le bien de la famille. Le salon est devenu silencieux. Il venait de m'accuser subtilement de créer des différences personnelles par caprice. Je me suis levé calmement de la table principale. Monsieur Silva, ai-je dit, ma voix résonnant clairement dans le salon silencieux, puis-je corriger une inexactitude dans votre discours? Il a pâli, réalisant clairement qu'il venait de marcher en territoire dangereux. Bien sûr, Ricardo. Vous avez mentionné des obstacles et des différences personnelles. J'aimerais clarifier qu'il n'y a pas eu de différence personnelle. Il y a eu une séquence de manque de respect délibéré, suivie de conséquences proportionnelles. Ce n'était pas un caprice personnel, c'était une leçon d'affaires appliquée aux relations familiales. Le silence était assourdissant. 200 invités assistant à une confrontation en direct. Mais, j'ai continué, prenant mon verre de champagne, puisque nous faisons un toast, j'aimerais en proposer un. J'ai marché vers le centre du salon, tous les yeux fixés sur moi. Un toast au pouvoir de l'humilité. À l'apprentissage qui vient quand nous découvrons que nos perceptions étaient complètement erronées. À la croissance qui arrive quand nous sommes forcés de réévaluer nos croyances les plus basiques sur les gens qui nous entourent. J'ai fait une pause dramatique, regardant directement Monsieur Silva. Et un toast spécial à ceux qui ont découvert, de la manière la plus publique possible, que sous-estimer quelqu'un peut être l'erreur la plus chère de leur vie. Quelques invités ont commencé à lever leurs verres hésitants. Santé, ai-je dit, buvant le champagne d'un trait. Le reste de la fête a été un exercice de tension contrôlée. Les gens me saluaient avec un mélange de fascination et de peur. Des entrepreneurs s'approchaient discrètement, passant des cartes de visite. Des mondaines essayaient d'engager la conversation sur les affaires. Mais le moment le plus révélateur est venu vers la fin de la soirée. Leonardo s'est approché de moi au bar, clairement ivre, pas d'alcool, mais de stress. Ricardo, je dois te dire quelque chose. Dis-le. J'ai toujours su. Depuis la 3e année de ton entreprise. J'ai toujours su que tu construisais quelque chose de grand. J'ai arrêté de boire et les regarder. Comment ça? Je travaille dans le secteur juridique, tu te rappelles? J'ai traité quelques-unes de tes acquisitions sans savoir qu'elles étaient à toi. Quand j'ai commencé à assembler les pièces. Mais je n'ai jamais rien dit à la famille. Pourquoi? Leonardo a regardé le sol. Parce que j'aimais être le fils favori. J'aimais être vu comme celui qui réussissait pendant que tu étais vu comme le problématique. C'était confortable. La confession a été comme un coup de poing dans l'estomac. Non seulement ma famille m'avait sous-estimé, mon propre frère avait activement contribué à cela. Léo, ai-je dit, ma voix dangereusement calme, tu me dis que tu connaissais la vérité et as choisi de me laisser être humilié répétitivement. Oui. Et je le regrette profondément. Sors de ma vue. Ricardo. Sors de ma vue. Le cri a résonné dans le salon, faisant arrêter toutes les conversations instantanément. Leonardo a reculé, effrayé par l'intensité de ma colère. Je suis sorti de la fête sans dire au revoir à personne. 6 mois plus tard, la vengeance finale. La réunion a eu lieu dans la salle de conférence principale d'Andrade Holdings. C'était un lundi froid de mars, et j'avais convoqué toute la famille pour ce que j'avais annoncé comme une discussion sur les investissements familiaux. Tous ont assisté, parents, Leonardo, Jennifer, même les beaux-parents. Ils étaient clairement curieux de savoir pourquoi je les avais appelés pour une réunion formelle dans mon bureau. Merci d'être venu, ai-je commencé, assis à la tête de la table ovale. Je veux discuter de quelques changements dans les investissements familiaux. Mon père s'est penché en avant, intéressé. Quel type de changement? Eh bien, comme vous le savez, au cours des dernières années j'ai investi substantiellement dans plusieurs entreprises où la famille travaille ou a des affaires. Il est temps de réévaluer ses positions. J'ai ouvert un dossier et commencé à lire. Leonardo, le cabinet Santos et Associado où tu travailles. L'immeuble où ils sont installés est à moi. Le contrat de location expire le mois prochain. Mon frère s'est tendu. Et il ne sera pas renouvelé. Le cabinet devra déménager. Ricardo, cela va causer une crise énorme. Ils ont des contrats, des employés. Ils auraient dû y penser avant. J'ai tourné la page. Papa, l'entreprise de conseil financier où tu travailles à mi-temps depuis ta retraite. Ils font les rapports comptables pour 17 de mes entreprises. Mon père a pâli. Ricardo, tu ne peux pas. Je peux et je vais. Tous les contrats seront transférés à une autre entreprise de comptabilité. Cela va me coûter mon emploi. En effet. J'ai continué à lire,
détruisant méthodiquement chaque point de stabilité professionnelle de ma famille. Marcelo, ton fils fait un stage chez Andrade Real Estate, n'est-ce pas? Stage rémunéré, promettant une embauche? Mon cousin a hoché la tête nerveusement. Le stage a été terminé ce matin. Mais il est l'un des meilleurs stagiaires. Peu importe. J'ai tourné une autre page. Monsieur Silva, votre entreprise d'importation. Vous avez un contrat de fourniture de matériaux décoratifs pour mes maisons d'événements. Le beau-père de mon frère était clairement terrifié. Le contrat ne sera pas renouvelé quand il expirera, dans 2 mois. Monsieur Ricardo, cela représente 60% de notre chiffre d'affaires annuel. Je comprends. Vous devriez diversifier davantage. La salle était en silence total, tous assimilant l'ampleur de ce qui se passait. Jennifer, ai-je dit, tournant mon attention vers ma belle-sœur, votre père a mentionné au mariage que vous prévoyez d'ouvrir une boutique de robes de soirée. Avez-vous obtenu le financement? Elle a secoué la tête négativement. La Banque centrale, où vous avez demandé le prêt, fait partie d'un consortium d'investissement qui inclut la participation d'Andrade Holdings. Jennifer est devenue blanche. Votre demande de prêt a été refusée ce matin. Ma mère, qui était restée silencieuse jusqu'alors, a finalement explosé. Ricardo, c'est monstrueux. Nous sommes ta famille. Exactement, maman. Nous sommes famille. Et la famille aurait dû être la première à me soutenir, à me respecter, à reconnaître ma valeur. Au lieu de cela, vous avez été les derniers. Je me suis levé de la chaise et me suis dirigé vers la fenêtre. Pendant 12 ans, vous m'avez traité comme de la merde. Maintenant vous allez découvrir comment est la vie sans la protection financière que cette merde offrait, sans que vous le sachiez. Leonardo s'est levé brusquement. C'est malsain. Tu détruis la vie de personnes innocentes. Innocentes? Je me suis retourné pour le regarder. Léo, tu as confessé que tu connaissais la vérité sur mon succès et as choisi activement de m'humilier pour maintenir ta position privilégiée. Innocent? J'ai déjà demandé des excuses. Les excuses n'effacent pas 12 ans d'humiliation systématique. Mon père a essayé une approche plus conciliatrice. Ricardo, fils, nous comprenons que nous nous sommes trompés. Mais cela va au-delà de toute punition raisonnable. Papa, pendant toute ma jeunesse, vous m'avez dit que le monde réel est implacable. Que le succès vient à travers la compétence, pas la complaisance. Que les actions ont des conséquences. Eh bien, j'applique exactement ces leçons que vous m'avez enseignées. Monsieur Silva a essayé de s'immiscer. Monsieur Ricardo, certainement nous pouvons trouver une solution. Non. J'ai interrompu fermement. La seule solution était de m'avoir traité avec respect depuis le début. Cette opportunité est passée. Je suis retourné à ma chaise et j'ai fermé le dossier. Cette réunion est terminée. Vous avez 6 mois pour réorganiser vos vies professionnelles. Considérez cela comme une période de transition généreuse. Un par un, ils sont sortis de la salle en silence. Leonardo a été le dernier à partir, s'arrêtant à la porte. J'espère que cela en vaut la peine, Ricardo. J'espère que toute cette vengeance t'apporte le bonheur que tu cherches tant. Il ne s'agit pas de bonheur, Léo. Il s'agit de justice. 1 an plus tard, le vrai dénouement. J'étais dans mon bureau un mardi après-midi quand Patricia a touché l'interphone. Monsieur Ricardo, votre mère est ici. Elle dit qu'elle doit vous parler urgemment. J'ai hésité. Au cours des 12 derniers mois, j'avais vu ma famille seulement sporadiquement, toujours lors d'événements formels où la présence était obligatoire. Faites-la monter. Ma mère est entrée dans le bureau visiblement vieillie. Le stress de la dernière année avait pris son tribut. Ricardo, je dois te dire quelque chose. Asseyez-vous, maman. Elle s'est installée dans la chaise, nerveuse. Ton père. Ton père a eu une crise cardiaque la semaine dernière. J'ai senti comme si le sol avait disparu sous mes pieds. Comment va-t-il? Stable, mais... Les médecins ont dit que c'était causé par un stress extrême. La perte d'emploi, la pression financière, l'humiliation publique. Ricardo, il n'arrive pas à gérer. Pour la première fois en plus d'1 an, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait au remords. Où est-il hospitalisé? Hôpital Albert Einstein. Mais Ricardo. Il ne veut pas te voir. Comment ça? Il a dit qu'il préférait mourir fier plutôt que d'accepter l'aide du fils qui a détruit sa dignité. Les mots ont coupé comme des lames. Pendant toute ma vengeance, je m'étais convaincu que j'appliquais la justice. Mais peut-être étais-je allé trop loin. Et Leonardo? Il a trouvé un emploi dans un cabinet plus petit. Il gagne un tiers de ce qu'il gagnait avant. Jennifer a dû annuler tous les plans de la boutique. Ils vivent dans un appartement loué. Et les Silva? L'entreprise a fait faillite.
Ils ont tout perdu. Je suis resté silencieux pendant plusieurs minutes, assimilant les informations. Maman, que veux-tu que je fasse? Je veux que tu arrêtes. Que tu arrêtes avant que cette vengeance tue quelqu'un littéralement. Elle s'est levée pour partir, mais s'est arrêtée à la porte. Ricardo, tu as prouvé ton point. Tout le monde sait qui tu es maintenant. Tout le monde te respecte, tout le monde te craint. Tu as gagné. Mais à quel prix? Après qu'elle soit partie, je suis resté seul dans le bureau jusqu'aux petites heures du matin. Pour la première fois depuis que tout avait commencé, j'ai questionné si cela en avait valu la peine. J'ai appelé Dr Cardoso. J'ai besoin que vous prépariez quelques documents. Offre d'emploi, contrat de conseil, accord d'investissement. Pour qui, monsieur? Pour ma famille. Épilogue, 2 ans plus tard. Le dîner de Noël a eu lieu dans mon appartement pour la première fois en 15 ans. Mon père, récupéré de la crise cardiaque mais visiblement plus fragile, travaillait comme consultant senior dans une de mes entreprises. Leonardo était devenu associé junior dans un cabinet que j'ai financé discrètement. Les Silva ont réussi à relever leurs affaires grâce à un prêt sans intérêt qui techniquement n'aurait jamais besoin d'être remboursé. Tous savaient que j'étais intervenu pour les aider, mais personne ne parlait ouvertement de cela. C'était un accord tacite, ils maintenaient leur dignité en prétendant qu'ils s'étaient récupérés seuls, et je maintenais mon pouvoir en établissant clairement que leur vie dépendait de ma bienveillance. Ricardo, a dit mon père pendant le dessert, je veux te remercier pour l'opportunité dans l'entreprise. Pas besoin de remercier, papa. Tu as toujours été compétent. Cela a juste pris du temps pour que je le reconnaisse. C'était un mensonge, bien sûr. Mais certains mensonges sont nécessaires pour que les familles continuent de fonctionner. Leonardo s'est approché de moi après le dîner. Tu as réussi, a-t-il dit. Tu as obtenu tout ce que tu voulais. Respect, reconnaissance, contrôle total. J'ai réussi. Et cela en valait-il la peine? J'ai regardé par la fenêtre de mon appartement, voyant Sao Paulo briller en bas. La moitié de ces lumières représentaient des entreprises que je possédais ou influençais. Mon patrimoine avait grandi à presque 2 milliards de reais. J'étais respecté, craint, admiré. Mais quand j'allais me coucher chaque soir, je dormais seul. Quand je célébrais des victoires entrepreneuriales, je célébrais seul. Quand j'affrontais des défis, je les affrontais seul. Question intéressante, Léo. Et quelle est la réponse? La réponse est que peu importe si cela en valait la peine. C'était nécessaire. Vous m'avez forcé à devenir cette personne. Et maintenant? Maintenant que tu as tout, qu'est-ce qui vient après? J'ai souri, regardant mon frère cadet qui avait finalement appris à me respecter. Maintenant je maintiens tout. Pour toujours. C'était la vérité. J'avais conquis non seulement le succès, mais quelque chose de beaucoup plus précieux, le pouvoir absolu sur ma propre vie et sur les vies de ceux qui un jour m'avaient sous-estimé. Et cette fois, personne ne commettrait jamais plus l'erreur de me traiter comme moins que ce que j'étais. La guerre était terminée depuis longtemps. Mais la victoire serait éternelle.